En marge de la tenue de la revue à mi-parcours de la stratégie d'assistance pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, définie pour 2013 et 2016 et désormais jusqu'à 2017, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Amadou Moustapha Ndiaye, s'est livré au micro du journal de la ville. C'est un événement extrêmement important dans le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Parce qu'il est important, lorsque nous avons une stratégie d'assistance pays, à mi-parcours de valider l'orientation stratégique de cette stratégie. Donc là, nous avons une stratégie qui allait de 2013 à 2016. Au-delà de la revue annuelle que nous faisons pour le portefeuille de la Banque mondiale, là, il était question de voir un peu les questions stratégiques pour valider la performance. Une des décisions clés, c'était d'étendre la date de clôture de la stratégie d'assistance pour permettre deux choses. D'abord, permettre de faire une étude diagnostique des contraintes de lutte contre la pauvreté, qui est maintenant une exigence au niveau de la Banque mondiale pour ancrer la stratégie sur les deux piliers que sont l'élimination de la pauvreté et la prospérité partagée. Donc nous avons besoin d'un peu plus de temps pour finaliser cette étude qui sera le socle de l'élaboration de la nouvelle stratégie pays. Au-delà de ça, il était également question de voir si les priorités ou les 4 piliers qui sont dans la stratégie d'assistance sont toujours valables. Et là, je me réjouis quand même de la confirmation qui vient de la Réunion pour confirmer que les orientations stratégiques de l'assistance de la Banque mondiale sont encore valables. Ce sur quoi nous avons discuté aujourd'hui, c'était justement comment accélérer cet aspect. Au-delà du taux de croissance qui est remarquable, en fait, avec une moyenne de plus de 7% au cours des 5 dernières années, maintenant la question c'est de savoir comment transformer cette croissance-là en une croissance inclusive. Et c'est là la nécessité de renforcer, par exemple, des activités économiques au niveau de l'agriculture. Monsieur le ministre du Développement rural a parlé du plan de modernisation des villages qui permet justement de ramener un peu le développement au niveau rural, sachant que c'est le niveau rural où il y a en fait la majorité de la population. Donc, pour répondre à votre question de manière globale, il y a des avancées, mais nous voulons aller au-delà. Nous voulons accélérer, approfondir ces résultats pour qu'au bout du compte, lorsque nous regardons le chemin parcouru ensemble avec le gouvernement, nous verrons quand même qu'il y a eu une transformation, pas une évolution marginale. Nous avons justement profité de la discussion de ce matin pour faire le point un peu sur le renforcement des compétences avec le nouveau projet qui va permettre justement de renforcer l'enseignement technique et professionnel. Nous avons également une ligne de crédit dans le cadre d'un projet des infrastructures financières qui permet justement de donner des financements directement aux entreprises à travers le secteur bancaire. Donc, et si nous regardons également ce qui se fait au niveau du secteur agricole, il y a une approche qui vise justement à appuyer les petites et moyennes entreprises au niveau du secteur agricole. Donc c'est vrai que toutes ces interventions ne permettent pas de répondre à toutes les questions, mais c'est quand même un volet très important de notre intervention à RDC qui toutes visent à renforcer le développement du secteur privé qui, encore une fois, est un secteur clé dans le développement économique de la RDC. Pour quel impact sectoriel et global de la stratégie d'assistance pays sur la population congolaise? Il faudrait répondre à cette question de différentes manières. D'abord, lorsque nous regardons les projets individuellement, chaque projet atteint des résultats. Lorsqu'il s'agit de la construction de salles de classe, de la mise en place des soins de santé, de la formation des agents de l'État, etc. Donc chaque projet est en train d'obtenir des résultats sur le terrain.
Maintenant, la question, c'est quel est l'impact global. Et là, c'était un thème qui a été discuté pour insister sur le caractère transformateur des projets. Quels sont les résultats au niveau global? Nous regardons en termes de réduction de la pauvreté au cours des 5 dernières années. Le taux de pauvreté est allé de 71 à 63,5%. C'est vrai, c'est une performance, mais 63% de la population sous le seuil de pauvreté, c'est encore un chiffre énorme sur lequel nous devons travailler. Donc, et si nous regardons également ce qui se fait au niveau du secteur agricole, il y a une approche qui vise justement à appuyer les petites et moyennes entreprises au niveau du secteur agricole. Donc c'est vrai que toutes ces interventions ne permettent pas de répondre à toutes les questions, mais c'est quand même un volet très important de notre intervention à RDC qui toutes visent à renforcer le développement du secteur privé qui, encore une fois, est un secteur clé dans le développement économique de la RDC. Dans la quête de l'efficience dans la réduction de la pauvreté et la création de richesses, une nouvelle orientation sera mise en place sur les secteurs privés. La Banque mondiale, notamment